Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Quand je vais avec le SAF, je monte de fois jusqu'à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Quelle richesse, ce monsieur, il dit qu'il est riche. Un monsieur qui est riche, qui doit encore louer la parcelle où se trouve son église épicerie. Il doit encore la louer. Et vous savez, mes frères et sœurs, comment je vous ai toujours dit que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Mais pour un homme qui se croit riche, regardez, avons-nous affaire à un employé? Avons-nous affaire à une menuiserie? Quelqu'un qui dit qu'il fait des voyages de 4 millions par mois, de 40 millions, pas 4, 40 millions par mois. Regardez son épicerie. Et en passant, j'ouvre une parenthèse. Avez-vous observé le logo subliminal satanique dissimulant les cornes de Baphomet et la Bible magnétisée? Vous voyez, la Bible magnétisée au-dessus. Et vous voyez l'église soi-disant Genèse, c'est un acronyme. Et cet acronyme, c'est un acronyme subliminal. C'est un acronyme subliminal. Genèse. Quel blasphème! Il ose prendre, il a l'outrecuidance diabolique, l'oculot luciférien de nommer son église camp d'embarcation pour l'enfer avec Genèse. Avec Genèse. Et que signifie Genèse? Génération des élus du Saint-Esprit. On devrait plutôt dire génération des damnés des esprits des sirènes de Mami Wata. Voilà. Au lieu de dire génération des élus du Saint-Esprit, on devrait plutôt dire génération des damnés des esprits de sirènes des eaux de Mami Wata et des esprits de fétiches vaudous d'Ancolé au Bénin ou en Côte d'Ivoire qu'ils vont chercher. Voilà ce monsieur qui se prétend donc d'être riche. Ce monsieur qui se prétend d'être riche. Mais regardez l'église. C'est une bicoque. C'est une bicoque. Est-ce un poulailler? Est-ce une menuiserie? Que votre assemblée chrétienne, si elle est vraie, se tienne dans une hutte en boue ou dans une cabane en planche ou en tôle, là n'est pas mon problème. Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Mais pour quelqu'un qui se vante d'être riche, voilà, avec les cordes de courant électrique qui peuvent incendier un jour cet endroit, voilà l'église de votre pasteur milliardaire qui se vante. Ce monsieur, c'est un gigolo. C'est un gigolo, un gigolo, un gigolo. D'ailleurs, ouvrons une parenthèse, parce que les francs-maçons savent dissimuler derrière les messages subliminaux le véritable message qu'ils veulent transmettre. Alors vous voyez sur ce logo des cornes de Baphomet et la Bible magnétisée avec une croix satanique qui est au milieu. Donc ouvrons une parenthèse sur la franc-maçonnerie de ce monsieur, et là les choses commencent à devenir tellement intéressantes. Ce monsieur, c'est un franc-maçon, comme je vais vous le démontrer. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, ce monsieur est un franc-maçon. Quand nous avions annoncé cette émission il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a écrit « Nous voudrions bien vous croire, mais nous voulons les preuves. » J'ai répondu en disant « Nous avons des tonnes de preuves.
au point où nous ne savons pas par où commencer. Et en passant, cette émission n'est que le début d'une grande série, d'une longue série, devrais-je plutôt préciser, d'une longue série sur Zawi, et non seulement lui, tous ces faux pasteurs. Les dénonciations par la grâce de Dieu ont repris et de plus belles. Donc ce n'est que le premier épisode aujourd'hui. Alors j'ai dit à ce monsieur qui a écrit, qui voulait les preuves, que nous avons des tonnes de preuves, nous ne savons pas par où commencer, on ne peut pas tout montrer lors de cette émission, on va montrer l'essentiel, on reviendra avec d'autres émissions, parce qu'on a beaucoup de preuves. Alors voilà que ce monsieur est un franc-maçon, mes frères et sœurs. Si vous doutez que ce monsieur est un franc-maçon, c'est que vous avez un problème. Qu'est-ce que vous voyez, mes frères, sur sa veste? Ça, c'est le logo de la franc-maçonnerie. Ce monsieur, c'est un franc-maçon. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un franc-maçon. Voilà le logo sur toutes les vestes. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. Voilà le pin sur presque toutes ces vestes, sur toutes les tenues. Voilà le logo de la franc-maçonnerie qu'il exhibe. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Donc ce monsieur est un véritable franc-maçon. Il y a des gens qui vont dire, mais Georges, tu exagères, tu vois le mal partout. Ça peut être un pin comme tous les autres. Si vous agrandissez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un pin comme les autres. Ce n'est pas un pin comme les autres. Vous regardez sur votre écran, ce n'est pas un pin comme les autres. Et vous voyez d'ailleurs un pin qui est similaire, un médaillon qui est similaire. Ici, il s'agit du 33e degré, le plus haut degré de la franc-maçonnerie. Mais voilà un pin qui est similaire. Qui est similaire à celui qu'il porte. Et vous allez vous dire, c'est une coïncidence. Ah bon, c'est une coïncidence. Maintenant, qu'en est-il de ceci? Vous allez dire aussi que c'est une coïncidence. Regardez les broderies sur sa veste. C'est les mêmes broderies que vous voyez sur les tenues des loges franc-maçonniques. Vous allez dire que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Et en passant, le monsieur qui est au bas de cette carte, c'est son parrain, un franc-maçon, un sorcier, excusez la coquille qui s'est glissée lors de la production. C'est un sorcier franc-maçon, Bruno Kenom, qui est le mentor du pasteur Bangdi Zawi Wilfrid, maître d'une loge qui est à la fois au Bénin et en Côte d'Ivoire. C'est son parrain. C'est lui qui l'a initié à la franc-maçonnerie. Et mes frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, les francs-maçons terminent leur initiation par ce qu'ils appellent le baiser d'infamie. Si quelqu'un vous dit qu'il est franc-maçon, ça veut dire qu'il couche avec les hommes. Ça veut dire qu'il couche avec les hommes. Si quelqu'un vous dit qu'il est franc-maçon, ça veut dire qu'il couche avec les hommes et les hommes couchent avec lui. Permettez-moi l'expression, il se fait sodomiser par d'autres hommes. La partie que Dieu a établie dans le corps humain pour extraire les excréments, les déchets, c'est cette partie que Satan vous amène à sacraliser. C'est terrible pour la gloriole, la vaine gloriole passagère de ce monde. Et moi-même, étant à l'université par le passé, ce n'est que par la grâce de Dieu que j'ai échappé à l'initiation franc-maçonnique. J'étais intéressé par la franc-maçonnerie, étant stupide, ne sachant pas ce que c'est. Mais quand j'ai fait mes recherches avant, je me suis rendu compte que la cérémonie franc-maçonnique se termine par le baiser d'infamie, c'est-à-dire que les membres de la loge doivent défiler, vous sodomiser un à un, avant que vous ne voyez la lumière, et ils doivent prendre des paix qui vont poser sur votre épaule nue. Vous avez une jambe nue, le tissu d'une jambe est déchiré, vous avez une épaule nue. Donc avant de vous poser l'épée à la fin de l'initiation sur l'épaule, et vous ouvrez les yeux pour accéder à la lumière, pour ne pas dire aux ténèbres, ils vont vous sodomiser. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est franc-maçon, ou si vous découvrez que quelqu'un est franc-maçon, c'est qu'il est un sodomite. Et d'ailleurs, on vous a parlé il y a quelques temps des parties d'orgie de partout à la PDD avec les K.S. Bloom, les Jeff, le Béninois, etc. On vous a montré ça tout à l'heure.
C'est terrible, mes frères et sœurs, ce que nous sommes en train de vous montrer. Voilà la vie de vos pasteurs que nous sommes en train de dévoiler. Donc, voilà ce monsieur qui a son parrain. Son parrain, ça veut dire que celui qui l'a sodomisé, les autres qui l'ont sodomisé. Donc, c'est pour ça que ces pasteurs comme les Mahomet Sanogo et autres, les Ivan Castano et autres qui sont francs-maçons, ils sont en même temps des sodomites. Ils sont en même temps des sodomites. Parlant de tenue, voilà, mes frères et sœurs, d'autres tenues de la franc-maçonnerie qui vous montrent effectivement le symbole subliminal. Regardez sur la table des francs-maçons. Ça, c'est une loge africaine, je crois, soit en Côte d'Ivoire, soit au Bénin. Regardez le crâne qui est sur le symbole de mort. Et regardez ce démon qui est sculpté, qui a plusieurs bras et portant plusieurs plateaux. Voilà ce que vos pasteurs adorent. Voilà ce que vous allez chercher dans leurs églises, camps de concentration qui mènent en enfer. Et il y a quelque chose d'assez curieux. Un posting de Zawi. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez le posting de Zawi. Quelle hypocrisie. Il dit ceci. Ayez des défauts, mais jamais celui de mélanger Jésus à autre chose. Incroyable. Lisez attentivement ce qu'il est en train de dire. Ayez des défauts, mais jamais celui de mélanger Jésus à autre chose. Mais nous allons voir que ce monsieur lui-même, il a mélangé Jésus avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est terrible. Et d'ailleurs, il y a ce commentaire d'une internaute qui est tellement intéressant. Très bon commentaire de cet internaute. Regardez ce que ce voyou poste. Avoir l'argent n'est pas être riche. Être riche, c'est savoir faire de l'argent. Alors, Maïmouna Kamara répond en disant, je dis, quand on basse avec les fétiches pour avoir aussi, là, on appelle ça comment? Donc, voilà comment en langage, en jargon ivoirien, que j'aime bien, elle demande à ce monsieur, mais l'argent que tu dis savoir le faire, tu l'as eu comment? L'argent, lui, sait le faire en étant un gigolo, en allant avec les femmes âgées qui pouvaient être ses mères ou même ses grand-mères ou même ses arrière-grand-mères. Il n'a pas de limite, ce monsieur, quand il faut avoir de l'argent. Voilà comment il fait son argent. Ce monsieur qui dit qu'il est riche. D'où vient cette richesse? La richesse vient, comme on vous le démontre, de ses relations avec les femmes âgées, de l'escroquerie évangélique. Et ces temples sont des couvertures à de véritables trafics de drogue, des réseaux de prostitution, de trafic des organes humains, des personnes qu'on découpe, on vend leurs organes, soit pour des rituels sataniques. Ces gens que vous voyez doivent coucher avec les cadavres, comme je l'ai dénoncé il y a quelques jours au s'agissant de Charles Passot. Ils doivent aller dans les morgues, acheter l'eau pestilentielle qui dégouline des cadavres, les recueillir dans des bouteilles. Ils doivent faire des incantations, soit les boire, soit faire boire l'eau des morts qu'ils mélangent avec les jus et qu'ils distribuent lors de leur culte diabolique le dimanche à leurs ouailles, disant que c'est la communion avec des gobelets en plastique. Et voilà comment vous buvez chaque dimanche du sang humain, des eaux qui sortent des morts. Ils doivent même faire des actes de nécromancie avec les cadavres. Ils sont des mèches de connivence avec les morguiers qu'ils payent. C'est pour ça que vous voyez, c'est un morguier. Il a un salaire de quelques radis par mois. Un morguier qui s'occupe de laver les cadavres, qui a un salaire de quelques radis mensuellement, mais qui vit une vie de cocaïne avec des grosses maisons, des grosses villas, des grosses voitures. Je vous révèle le secret de la richesse des morguiers. Ils ravitaillent ces faux pasteurs, ces francs-maçons qui sont au pouvoir, en chair humaine. Les organes, les intestins, organes internes qu'on a broyés, ils vont récupérer cette purée macabre pour les incantations, ils doivent boire. Et voilà comment leur démon leur impose des choses terribles. Ils doivent coucher même avec des cadavres qui sont en putréfaction, les actes de nécromancie. C'est terrible, mes frères et sœurs, et ils vont vous dire qu'ils sont riches. Quelqu'un comme Zawi qui vous dit qu'il a des entreprises. D'ailleurs, on va venir sur la lettre de demande de dot que le chef de famille a adressée à la famille de Sassou Nguesso, qu'il aurait d'ailleurs chassé copieusement.
Et dans la lettre de demande d'autres, on présente Zawi comme étant un informaticien, ingénieur informaticien. Qu'il vienne nous montrer le diplôme d'ingénieur en informatique. On le présente comme étant un acteur économique, ayant des immeubles, ayant des entreprises. Qu'il montre la seule entreprise qui a son nom, enregistrée au registre du commerce à Abidjan, portant son nom. Et laissez-moi vous dire que mes frères et sœurs, nous avons sur le terrain des gens qui font des recherches. Zawi n'a aucune entreprise portant son nom, si ce n'est que son poulailler évangélique, son abattoir évangélique, cette cabane que vous avez vue où les gens sont entraînés à en faire tous les jours. Son entreprise, en réalité, c'est être un gigolo. C'est escroquer les croyants, être dans les réseaux de blanchiment d'argent, de vente de cocaïne, de trafic de chair humaine, de profanation des cadavres dans les morgues. Voilà ce qu'il a comme entreprise. Qu'il vous montre une seule entreprise en Côte d'Ivoire, véritable, sérieuse, une entreprise, une société, une firme qui porte son nom. Qu'il vous montre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ce monsieur, c'est un véritable franc-maçon. Donc, voilà, on vient de vous démontrer que Zawi est un franc-maçon. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Je vous invite à un exercice collectif de discernement. Ça, c'est un homme d'affaires camerounais qui est décédé, qui était un grand franc-maçon. Regardez comment les francs-maçons réagissent quand quelqu'un est mort. Qu'est-ce que Zawi Wilfried dit? Photo Victor n'est pas inconnu du milieu du Cameroun, même de l'Afrique. C'était un grand homme d'affaires. Et alors, papa Photo Victor, ton départ me laisse en voix. À qui tu nous laisses, homme au grand cœur? Sois forte, il voulait dire ironie. Ça, c'est une expression franc-maçonnique. Homme fort, le Cameroun te pleure. Et qu'est-ce qu'il met en bas? Gémissons, gémissons, mais espérons. Mes frères et sœurs, voilà le scoop, la preuve que cet homme est un franc-maçon. Gémissons, 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 mais espérons est la formule magique. Quand un frère ou une sœur des ténèbres de la franc-maçonnerie meurt, pour ne pas dire frère de la lumière, il n'y a que la lumière en Jésus-Christ. Et il parle de frères de lumière, sœurs de lumière, mais en réalité, c'est des frères ou sœurs des ténèbres. Qu'est-ce que vous voyez à la droite de votre écran? Un magazine de franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous voyez au bas? À la mort d'un frère ou d'une sœur, il est coutume de déclarer « Gémissons, 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 mais espérons ». Où Wilfried Zawi a-t-il appris cela? Dans la franc-maçonnerie. Voilà la preuve, mes frères et sœurs, que ce monsieur est un franc-maçon. Ce n'est pas tout. Il y a un autre article. Vous voyez le titre de l'article, la porte latine, le deuil d'un franc-maçon. Qu'est-ce que vous voyez encadré en rouge? Gémissons, 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 mais espérons. Ça, c'est toujours là pour illustrer cette déclaration qu'il a faite lors du décès de Photo. Maintenant, qu'en est-il du décès de notre franc-maçon, un sodomite, abominable sodomite, un ancien ministre de la Côte d'Ivoire, Bakayoko? Qu'est-ce que Wilfried met? Il dit, gémissons, gémissons, mais espérons. Ah, la fraternité, ah, la gape fraternelle. Et à gauche, la carte à gauche, non, la carte plutôt à droite de votre écran, qu'est-ce que vous voyez? Charlie Tiffer, gémissons, 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 mais espérons. Voilà, les frères et sœurs des loges du septentrion de la grande loge mixte, en souligné en rouge, je suis en train de dire ce qui est souligné en rouge, ont la tristesse de vous annoncer le passage à l'Orient éternel. L'Orient éternel, les francs-maçons en passant, n'est pas le paradis. Leur Orient éternel, en réalité, c'est l'enfer éternel. Certains le savent, mais ceux qui sont au bas de l'échelle de la pyramide franc-maçonnique ne le savent pas. Alors, vous voyez, il était 33e degré du rite écossais ancien accepté. Gémissons, 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 mais espérons. Gémissons et espérons. Mes frères et sœurs, si vous doutez que ce monsieur est dans la franc-maçonnerie, c'est votre problème. Ça veut dire que votre cerveau a été mangé par eux. Terminons dans cette parenthèse avant de revenir sur l'histoire de Nadia, qui est l'ossature de cette émission.
Terminons avec justement comment Nadia elle-même a été, je dirais, initiée entre guillemets. On reviendra là plus tard. La femme du bandit Zawi a été initiée. Qu'est-ce que vous voyez? La femme du pasteur Zawi, Nadia Karine Laurette Nentemel, cet homme-là a initié la franc-maçonnerie un an après leur mariage en 2015, comme le montre la signature du certificat. Nous avons agrandi. Vous voyez, au milieu du certificat à gauche, la photo de Karine. Donc voilà, la photo agrandie. Ça, c'est Karine qui est au milieu du certificat de la franc-maçonnerie. Vous pouvez voir au-dessus la grande loge équatoriale. Et les cordes que vous voyez, mes frères et sœurs, regardez ces cordes que vous voyez. C'est les mêmes cordes qui sont sur cette photo au mur, derrière ce monsieur. C'est pour dire qu'ils appartiennent à la même loge. Regardez, le parrain qui sodomise Zawi, voilà son sodomiseur, ce parrain qui est sur cette photo avec ses gants de cadavre ambulant, parce que être franc-maçon, c'est déjà être un cadavre mort-vivant. Vous êtes déjà mort pendant que vous vivez. Et qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Les mêmes cordelettes qu'il y a sur ce certificat. Voilà, c'est les mêmes cordelettes qui encadrent ce certificat. Donc, ça veut dire que c'est la même loge avec leur logo, le logo de la loge. Chaque loge a ses logos. Et qu'est-ce que vous voyez? Au milieu, c'est la photo de Karine, une photo d'identité. Et on a essayé de camoufler en orange ou en jaune son nom, mais c'est son nom qui est exactement Nadia Karine Laurette. Et pour vous qui avez le logiciel, on peut enlever d'un document quelque chose qu'on a voulu camoufler, utilisez ce logiciel, faire la capture d'écran. Ce logiciel va vous donner le nom de Nadia Karine Laurette Nentemel. J'espère que je prononce bien le nom. Et au bas du document, l'orateur. Qui a signé l'orateur? L'orateur, c'est qui? Zawi, le 17 octobre 2015. Allez-vous encore douter que ce monsieur dans la franc-maçonnerie? Allez-vous encore douter? Allez-vous encore douter, mes frères et sœurs? Nous avons la loupe sur Jésus-Christ TV. En passant, voilà le couple infâme dans l'avion qui les amenait au Bénin pour cette initiation. Ce voyage par vol d'Abidjan au Bénin qui a donné lieu à cette initiation, entre guillemets. J'ai dit entre guillemets parce que nous reviendrons là-dessus dans une prochaine émission. Je vous expliquerai ce qui était derrière cette initiation. Donc voilà, mes frères et sœurs, la preuve concrète que Zawi Wilfrid est un franc-maçon.